heures après l'avarie de Beaume sur MACSF. Finalement, j'ai réussi à réhisser la grand voile avec 2 riz. Donc ça va pas trop mal. Oh là 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 là. Juste en arrivant au Waypoint Gallimard, on va tomber dans de la molle. Et après, un long bord de portant où on fait un peu un grand arc de cercle pour aller jusqu'au sable d'Olonne. Alors le souci c'est que moi j'ai pas trop d'objectif de personnes à doubler devant. Par contre il y a pas mal de monde qui peut me doubler derrière. Parce que ceux de devant ils sont un peu inatteignables. Mais bon bah c'est pas grave hein. On va quand même s'arracher. There you see Fabrice Amedeo and here Clarisse Kremer on the Banque Populaire. Beautiful day, blue ocean, sun, a very light, easy swell, and it's warm. It's really warm. Vous voyez là, juste là, il y a Apivia. Donc moi, je suis revenu sur Apivia. Et puis là, juste derrière, c'est Advance. Ils sont là. Ils se rapprochent, mais ils sont toujours derrière. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Mais ouais, ça commence à devenir serré cette histoire. 3, 2, 1, top, c'est passé. Quel bonheur et quel bonheur. De retour vers les Sables d'Olonne. À très vite. Il fait grand beau. C'est le bonheur. Ça fait du bien. Et on va bientôt arriver d'ici 5-6 heures au Waypoint Gallimard. Et ça s'entasse par devant. Il y a plus de vent derrière que devant. Alors le souci c'est que moi j'ai pas trop d'objectif de personnes à doubler devant. Par contre il y a pas mal de monde qui peut me doubler derrière. Parce que ceux de devant ils sont un peu inatteignables. Mais bon bah c'est pas grave hein. On va quand même s'arracher. Là il y a une petite douzaine de nœuds. Ça va en mollissant. Et je suis à peu près au shore reaching, je suis entre 80 et 90 degrés du vent. C'est pas une allure désagréable là, quand ça défile. Autant vous dire que je fais des bonnes siestes. Et j'essaie d'emmagasiner de l'énergie pour les manœuvres qui m'attendent et la fin de la course qui s'annonce sportive. Et la matinée est ponctuée de petites gorgées de thé. Qui réveille et qui font du bien. J'ai toujours une sale tronche, moi j'ai toujours l'air à moitié réveillée. Mais je vous assure que je suis à fond. Bon, voilà, ils sont là les deux. Ils sont là, tout proches. Ils sont venus sur moi cette nuit-là. Avec le vent faible. Et ils sont toujours derrière. Ils se rapprochent mais ils sont toujours derrière. Donc voilà. Pour l'instant ça va. Mais ouais, ça commence à devenir serré cette histoire. Allez, à plus tard. We just rounded the Gallimard waypoint. There you see Fabrice Amedeo and here Clarisse Kremer on the Banque Populaire. So I changed sail from the Code Zero to the Big Janiker. I show you, it's a beautiful sail. It's unbranded, it's a bit an experimental sail. And the mainsail is like storm situation, second reef. But I will give it another try. I can't leave it. Now we are on the other jibe. The wind coming from the other side. I will give it another try. And then here, cockpit after all the maneuvering, a bit of carnage that I'm gonna have to clean up. Coiling up all the ropes, that takes a good 15-20 minutes at least. Beautiful day,
blue ocean, sun, a very light, easy swell, and it's warm. It's really warm. Ah, salut à bord de Charal. Une journée, ce que je sais, c'est qu'on est à la bouée, on arrive à la bouée arctique et dans du tout petit temps et c'est propice à un regroupement en tête de flotte. Donc vous voyez là, juste là, il y a Apivia. Donc moi je suis revenu sur Apivia et puis là juste derrière c'est Advance. Voilà, donc regroupement général à la bouée, enfin la marque fictive Gallimard. On va passer tous les trois en même temps et puis le problème c'est que les autres derrière vont revenir encore plus fort et les conditions, en tout cas le timing de passage à cette bouée là vont être propices vraiment aux gens qui sont très loin derrière et qui vont malheureusement nous rattraper. Donc voilà, pas très rigolo mais voilà, pour l'instant ça continue à avancer et tout va bien à bord de Charal. Salut. Salut à bord de Charal. On a passé la bouée Gallimard il y a quelques heures. On est parti pour un grand bord de portant là, avec du vent qui devrait forcir dans la nuit. Voilà, avec une arrivée dans 24 ou 30 d'heures au Sable d'Olonne. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite, toujours bien placée, en deuxième position juste derrière Apivia. Voilà, mais il y a du monde qui est revenu tout proche de moi derrière, Advance évidemment, et puis PRB, Initiative Cœur qui sont vraiment pas loin. Donc voilà, il va falloir s'appliquer jusqu'au bout, avoir un brin de réussite pour arriver à gagner cette course ou terminer sur le podium. Allez, ciao! Il fait grand beau, c'est le bonheur, ça fait du bien. Et on va bientôt arriver d'ici 5-6 heures au Waypoint Gallimard. Et ça s'entasse par devant. Il y a plus de vent derrière que devant. Alors le souci c'est que moi j'ai pas trop d'objectifs de personnes à doubler devant. Par contre il y a pas mal de monde qui peut me doubler derrière. Parce que ceux de devant ils sont un peu inatteignables. Mais bon c'est pas grave hein. On va quand même s'arracher. Petite douzaine de nœuds, ça va en mollissant et je suis à peu près au shore reaching, je suis à entre 80 et 90 degrés du vent. C'est pas une allure désagréable là, quand ça défile. Autant vous dire que je fais des bonnes siestes et j'essaie d'emmagasiner de l'énergie pour les manœuvres qui m'attendent et la fin de la course qui s'annonce sportive. La matinée est ponctuée de petites gorgées de thé qui réveillent et qui font du bien. J'ai toujours une sale tronche, moi, j'ai toujours l'air à moitié réveillée. Mais je vous assure que je suis à fond. On se réjouit de voir que tu as des conditions de navigation qui ont l'air assez fabuleuses. Ah ouais, c'est top là. Enfin top. Il y avait hier il y avait un petit clapot avec une petite houle croisée. Donc c'était pas dantesque mais c'était chiant en fait. Le bateau bougeait tout sans arrêt et ça tapait. Là ça c'est un... Je sais pas si vous avez vu, je peux vous montrer, je sais pas si je peux zoomer. Vous voyez il y a DMG Mori là, Kojiro qui est là-bas là. Vous voyez là? Ah, écoute, on le voit pas bien sur l'image. Par contre, on le voit très bien sur la carto. Alors attends, il faut que tu nous mettes un doigt peut-être sur le point à l'horizon. Écoute, on va dire qu'on devine, Ok. Bon, mais du coup, ça c'est une super motivation là, d'être tous les deux bord à bord, surtout avec deux bateaux quand même très très différents. Voilà, raconte un petit peu quel est ton objectif par rapport à Kojiro. Écoute, ouais, c'est super. On est ensemble depuis la deuxième dépression dans l'ouest de l'Irlande. Donc
ça remonte un peu et bah ouais, il va vite, il va vite quand il y a du vent et il va un peu moins vite quand il y en a pas. Je pense que j'ai des trajectoires un peu plus courtes, je fais moins de et du coup, bah, ça fait qu'on est encore côte-côte. Il y a John Carlo qui est pas très loin aussi et puis Clarisse qui a une dizaine de milles. Donc non, je suis content d'être resté dans le match et, malgré l'âge du bateau, ça va encore bien. Bon, et puis vos conditions de navigation font que finalement vous allez faire moins de chemin que les premiers. Est-ce que tu as fait des routages? Quand est-ce que tu te vois au sable? Ouais, avec les derniers fichiers de 6h15 là, ça nous annonçait une arrivée le 15 à 3h TU, à 5. Bon bah écoute, ça va être un vrai chapelet d'arrivée au Sable d'Olonne, hein. Ça va être la fiesta là-bas, je crois. Bah pas vraiment, on n'a pas le droit d'y aller. On fera la fiesta après, mais... Ça va être la fiesta sur la ligne. Ah oui, sur la ligne, ouais, carrément. Sinon, t'as l'air d'être en forme. Écoute, t'es souriant, t'as une bonne voix, t'as une bonne tête, t'arrives à bien gérer ta vie à bord, ton rythme de vie à bord. Ouais, carrément. Je suis assez content de ça. C'est vrai que je suis venu quand même sur cette course pas mal d'objectifs et une job list qui était assez importante pour valider plein de choses avant le départ du Vendée Globe. Et même si on arrête la course à maintenant, bah, j'ai quasiment coché toutes les cases pour la partie des... je me sens bien avec le bateau, j'ai réussi à me mettre dans le et niveau nourriture, sommeil, ça s'est bien calé, donc non, je suis très content et du coup ça met en confiance, donc c'est top. Ouais. Bah écoute, c'est super, on est ravis pour toi. Est-ce qu'il y a 2-3 choses sur lesquelles tu pourrais mettre le doigt et qui vont être importants de changer cet été avant de te rendre au sable au mois de novembre? Ouais, alors c'est vraiment des petits conforts, des petits plus, des aménagements à l'intérieur pour la vie à bord, parce que c'est vrai que bon là c'est un sprint, ça va durer 11 jours, mais toute la gestion de la nourriture, je me rendais pas bien compte parce que je me posais pas la question, mais au niveau de la cuisine, alors c'est une toute petite kitchenette hein, que je peux vous montrer, mais en fait il y a pas beaucoup de rangement. Et ça permet pas de mettre grand chose, donc c'est vrai qu'il faut tout le temps du coup aller dans les sacs, fouiller, récupérer ce que j'ai besoin, et les sacs quand ils sont matossés au fond par exemple, là, vous pouvez voir le matossage, bah, au fond là-bas là, du coup c'est bien pour le premier sac, mais si ce qu'on veut est dans le fond, bah il faut tout débarrasser, du coup c'est une perte d'énergie un peu inutile, donc je pense qu'il faut que je revoie ça. Et puis aussi sur le matossage, on a commencé à travailler avec des gros traîneaux, et ça c'est super, c'est validé. Je peux vous les montrer aussi, c'est les traîneaux qui sont là, et dedans j'ai pas mal de matos et je peux les balader d'un côté et de l'autre avec des palans, donc ça c'est super. Et on a encore d'autres trucs à améliorer là-dessus quoi. D'accord, donc tu vas mettre des petits équipés dans ta cuisine, des petites étagères, quoi, comme sur un bateau de croisière. Ah non, pas vraiment. Pour mettre l'huile d'olive, le sel, le poivre, juste le strict minimum, quoi. Mais c'est important la bouffe. Ouais, c'est vrai que c'est important, la bouffe. Écoute, en tout cas, les images là que tu nous produis sont vraiment super. On a pu faire le tour de ton bateau. On est très contents, ça passe très bien. C'est aussi l'occasion de faire des tests, cette course. Donc, écoute, mission remplie. Ouais, c'est top, ouais. Ouais, mission remplie. On va te laisser naviguer dans ces belles conditions. Et puis, n'hésite pas à nous envoyer des petites photos ou des petites vidéos quand on a l'occasion. Ok. Bon, bah, à plus tard, alors.